Hola chicos, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de l'actualité du Real Madrid. On va revenir sur la conférence de presse de Carlo Ancelotti, sur son cas individuel aussi. On va forcément parler d'un joueur qui cristallise beaucoup de réactions et d'observations. Vous savez de qui je parle, Mbappé forcément. Et puis on va se projeter sur les matchs à venir, sur le calendrier du mois de décembre de la fin d'année, qui s'annonce assez chargé aussi. On va faire un peu le tour de tout ça et puis on va essayer de checker tout ça ensemble, les gars. Donc on va revenir sur ce qui s'est dit sur cette conférence de presse où notre ami Carlito a été sujet à plusieurs critiques, notamment des critiques sur son coaching et sur l'aspect sportif. Par contre, il l'a dit et qu'il n'a pas forcément aimé les critiques sur la personne et sur l'intégrité humaine. Là où je le rejoins, je suis d'accord avec lui. C'est un très grand homme, un très grand coach, un grand monsieur du football. On a le droit de le critiquer sur ses prestations, sur son coaching, sur son travail, sur le professionnel. Par contre, sur l'homme, c'est un peu, voilà, c'est un peu moyen et je suis pas forcément pour. Donc ouais, c'est pas très bien passé chez lui. Il l'a fait savoir aux journalistes. Par contre, il a dit que les critiques sur le terrain, sur le jeu, étaient acceptables et entendables, pardon. Donc, comme j'ai dit, on a Vinicius et Alaba qui sont de retour à l'entraînement aujourd'hui. Très bonne nouvelle. Vinicius qui sera sûrement dans le groupe et apte pour jouer contre l'Atalanta. Alaba, ça prendra un peu plus de temps. Ce sera pour l'année prochaine, peut-être pour janvier. Il faudra qu'il revienne progressivement. Il a une longue blessure. Il a été longtemps éloigné des terrains. Donc, il faudra vraiment y aller crescendo avec lui. On lui a aussi posé la question sur son niveau d'inquiétude au niveau des résultats et du fond de jeu. Bon, il a dit que c'est vrai que à l'heure actuelle, le Real n'a pas montré son meilleur niveau, qu'il était moyennement inquiet. On peut juger ça comme un 5 sur 10, plutôt quelque chose comme ça. Il a parlé aussi du pressing. Apparemment, il a dit que l'équipe avait souffert du pressing face à Liverpool, face à l'Athletic Club aussi, et que sa solution pour lui, c'était aussi de pouvoir, pourquoi pas, balancer un long ballon, ne pas toujours ressortir et repartir de l'arrière. Et voilà, pourquoi pas essayer de jouer des longs ballons. Et surtout, ce qui est important, c'est de gagner ses deuxièmes ballons. Parce que, comme il a dit, il a bien précisé qu'on n'a pas des attaquants qui sont grands, qui sont capables de garder ce genre de ballon. Donc, d'où l'intérêt de gagner ces deuxièmes ballons, qui sont très importants à ses yeux. Il a dit qu'il avait appris ça en Angleterre. Ok, moi je sais pas comment prendre cette déclaration. Je suis pas hyper fan. C'est un peu un aveu de faiblesse de dire que on balance, on la joue à l'anglaise, du kick and rush et on verra bien. Je sais pas trop comment prendre ça. Il a dit qu'il y avait pas de honte à jouer comme ça. C'était un aspect du football aussi à utiliser. Ok, moi je pense que vis-à-vis de nos joueurs et de notre caractère, on n'est pas ce genre d'équipe à balancer, à essayer de garder des ballons devant. Mbappé n'est pas capable de le faire, Rodrigo non plus. Enfin, ouais, j'ai pas trop compris cette déclaration. Il a parlé de Mbappé, il a dit qu'il était conscient que ça n'allait pas, qu'il n'était pas au meilleur de son niveau. Mbappé lui-même a fait ce post Instagram que vous avez tous vu, que comme quoi il était conscient qu'il prenait toute responsabilité, que c'était un moment difficile et que c'est dans ces moments-là qu'il va essayer de montrer le meilleur de lui-même. On a eu des paroles, il a parlé, la communication est propre et maintenant on va attendre les actes. Et on va attendre ça dès demain contre Girona. Voilà, grosso modo, c'est un peu ce qui est ressorti, il n'y a rien d'exceptionnel. La communication était plutôt bien gérée. Voilà. Moi, maintenant, mon avis sur Carlo, je pense que Ancelotti, il a un petit peu perdu le fil sur son équipe, comparé à l'année dernière où il avait un peu plus de gestion. Il avait trouvé son dispositif et sa tactique bien plus tôt. Là, on voit qu'il tâtonne encore, qu'il cherche encore à trouver une tactique et un schéma qui fonctionne bien. En comparaison à l'année dernière, il avait vite trouvé ce 4-4 de losange, notamment avec Bellingham en pointe haute et on avait Kroos en pointe basse, avec Valverde et Tchouaméni milieu centre gauche et milieu centre droit. J'aimais beaucoup cette compo. On avait Vinicius et Rodrigo devant. Notamment, on avait perdu le numéro 9, Karim Benzema, et du coup, il s'est réinventé avec ce 4-4 de losange qui a très bien fonctionné. Et on a pu voir aussi
toute la classe et on a pu voir l'éclosion de Jude Bellingham à ce poste-là, où il pouvait être libre, se projeter, il pouvait très bien faire des efforts défensifs et se projeter, faire des courses, et c'est là, il a marqué énormément de buts grâce à ce dispositif et à cette tactique, et il a pu se révéler et faire une grosse première partie de saison, même si sur la deuxième partie de saison, les 6 derniers mois, ça s'est un petit peu calmé. Il était un petit peu en surchauffe la première partie de saison. Il marquait à tous les matchs. Il était monstrueux. Donc, pour en revenir à cette année, je pense qu'il n'a pas encore trouvé son dispositif, sa tactique. Il a beaucoup changé. Il cherche encore. Certes, les blessures, ça l'a pas aidé. Mais voilà, je pense qu'il a quand même perdu un peu ce truc, ce fil. On sait que c'est un genre de coach qui n'a pas non plus, qui n'est pas axé sur le jeu pur, sur la possession, sur des attaques placées, etc. Pour moi, Ancelotti, c'est plus un meneur d'hommes. Voilà, il sait parler à ses joueurs. Il a cette aura aussi, quand il est sur le bord du terrain avec son sourcil qui se lève et son chewing-gum qui mâche. Il dégage quelque chose. Mais à côté de ça, voilà, c'est pas non plus the coach tacticien incroyable, mais voilà, c'est quand même un bon coach. Mais voilà, pour moi, il a plus cet aspect un peu défensif avant tout, et ensuite on joue sur les individualités devant, et on verra, et on prie, on espère que Vinicius, ou Benzema à l'époque, ou Bellingham l'année dernière, nous marquent des buts, et voilà. On a pu voir des matchs comme contre City, ou contre le Paris Saint-Germain, etc., où on était vraiment un peu en bloc défensivement. C'était une équipe qui savait bien défendre, qui pliait, mais ne rompait pas, comme on dit, et qui savait faire mal derrière en transition, en contre. Ça, on a du mal à le retrouver cette année. On a du mal à le retrouver parce qu'on se prend beaucoup de buts et devant, on est inefficace. Donc sa tactique ne fonctionne plus trop. Donc on a un problème à ce niveau-là. En plus de ça, cette année, il se retrouve à devoir gérer le cas Mbappé. Personne ne pouvait prédire qu'il allait arriver et être avec cette méforme-là. Donc c'est pas non plus évident pour lui aussi. Il a aussi les jeunes à gérer, alors à donner du temps de jeu à tout le monde. Il essaye de satisfaire tout le monde, mais malheureusement, à vouloir essayer de satisfaire et contenter tout le monde, malheureusement les choix sont pas forcément bons et les résultats non plus. Donc voilà, il a dit qu'il était derrière Kylian, qu'il le protégeait, qu'il était derrière lui, qu'il lui faisait confiance, que ça allait venir, qu'il fallait ce temps d'adaptation bien sûr. Il a aussi sorti une stat que comme quoi avec les stats de la data que ce qui était ressorti était plutôt positif, qu'il faisait des courses, que le bilan était bon. Mais voilà, manière de dire, les gars, circuler, il n'y a rien à voir. Tout va bien avec Kylian, il est bon, les stats le prouvent. Voilà, bon, le joueur lui-même a prouvé qu'il était dans un creux, dans une période compliquée. Voilà les gars, tous les joueurs, tous les grands joueurs ont une période compliquée dans leur carrière. Actuellement, c'est le cas pour Kylian. On espère qu'il va rebondir. Moi, j'y crois. Ça prendra du temps. Il faudra un certain temps d'adaptation, pardon. Mais on y croit. Je pense qu'il peut rebondir. Et quand il va rebondir, je l'espère, il sera encore meilleur et il sera encore plus fort. Et Carlo Ancelotti et tout le groupe est derrière lui. Mbappé lui-même, donc, du coup, a fait ce poste. A dit qu'il comptait se relever, se reprendre en main. Il a aussi apparemment discuté avec les coéquipiers dans le vestiaire, qu'il a dit qu'il prenait la responsabilité sur ses pénaltys ratés, etc., que ça commençait vraiment à se cristalliser autour de lui, et qu'il a dit qu'il va se remettre au boulot, qu'il va essayer de tout donner pour l'équipe, travailler, etc. Voilà, l'intention est bonne. Maintenant, il va falloir, on a les paroles, il va falloir les actes. On a la théorie, il va falloir la pratique maintenant. Et on espère voir ça dès demain face à Gijón. Il va falloir sortir un gros match pour se remettre en confiance, etc. Maintenant, j'entends beaucoup dire, est-ce qu'il faut qu'il aille sur le banc? Ça pourrait lui faire du bien. Ancelotti l'a dit aussi. Il a dit que, voilà, il n'est pas obligé de commencer tous les matchs et peut-être que se reposer un petit peu, ça peut lui faire du bien. Peut-être qu'on aura la surprise contre Gijón. Peut-être qu'il débutera remplaçant, qu'il va rentrer en cours de match ou sortir avant, on verra. Moi, ce que j'en pense, je pense que ça pourrait lui faire du bien aussi. Je pense que souffler un petit peu, d'être remplaçant, d'avoir un autre œil sur les matchs et sur le stade et sur le Real, de pas toujours être titulaire, d'avoir cette pression, de devoir prouver, parce que lui, dans sa tête, en
En fait, il calcule. Il est en mode calcul, c'est-à-dire qu'il joue, il sait qu'il n'est pas forcément bon, et que quand il prend le ballon, ou quand il a une action, ou quand il est en jeu, il doit prouver dans sa tête. C'est-à-dire qu'il doit se dire, bon, je dois faire quelque chose. Soit je dois dribbler, soit je dois marquer, soit je dois faire une passe D. Et son jeu n'est plus naturel, il joue plus à l'instinct, il y a trop de calculs. Je pense qu'il doit se calmer un peu moins réfléchir, jouer, respecter le jeu, jouer comme le jeu le demande. Et par ça, ça peut passer par le mettre sur le banc, comme ça il rentre, il peut avoir des jambes de feu et accélérer, se mettre en confiance. Il faut qu'il retrouve de jouer naturellement en fait, de pas être dans le calcul et avoir cette pression sur le dos et de toujours devoir prouver. Parce que là, il est constamment dans la recherche de prouver, de répondre un peu à ses critiques. Tant qu'il aura comment dire, cet aspect, cette réflexion, ce sera pas bon pour lui. Il aura du mal à se relever et à repartir de l'avant. Il faut vraiment qu'il change son état d'esprit, son approche sur les prochains matchs et peut-être qu'il va retrouver son niveau petit à petit et qu'il pourra rejouer à l'instinct et non dans le calcul, trop dans le calcul en fait. Bon, de toute façon, on va l'entendre, on va voir ce qu'il a à nous dire parce que dans la semaine, il a fait une interview avec Mouloud Achour sur Canal avec Click. Il y a un trailer qui est sorti d'ailleurs et on va pouvoir enfin l'entendre, il va pouvoir parler. Justement, il a dit que quand on est une star et qu'on parle pas, c'est les gens qui parlent à notre place, donc je me dois de parler. Donc voilà, j'espère qu'il va s'ouvrir un petit peu, qu'il va arrêter d'être ce robot et de redevenir un petit peu humain et de dire que voilà, il connaît un creux, que mentalement il a subi des choses, que ce soit avec le PSG, l'équipe de France. En ce moment, il y a eu plein de choses depuis un an ou deux. Et forcément, c'est un être humain, donc forcément qu'il peut être touché mentalement et que ça peut aller moins bien. Et on va pas lui en vouloir, les gars. C'est pas un robot, c'est pas une machine, c'est pas une mécanique. Donc, on va écouter ça attentivement dimanche sur ce qu'il a à dire. On reviendra forcément dessus. Et voilà, on a hâte de voir ce qu'il a à dire. Et on espère qu'il sera honnête et qu'il dira les choses et qu'il pourra s'ouvrir un petit peu. Donc, maintenant qu'on a fait le tour sur l'actualité, sur la conférence et les cas individuels, on va essayer de se projeter sur le match de demain et les matchs à venir. Donc le classement, voilà, on est toujours à 4 points avec un match en retard. D'ailleurs, le match en retard contre Valence, on a la réponse. Il est prévu pour le 2 janvier. Enfin, on sait quand est-ce qu'il va se jouer. Donc, ce sera le 2 janvier. Donc, on a toujours ce match en retard. Demain, on a un joli Betis Barcelone. Donc, à 16h15. Et dans la foulée, derrière, à 21h, on aura ce match face à ce déplacement à Girona. Donc la compo probable, on retrouve un 4-4 de losange, comme j'avais dit auparavant. J'aime bien cette compo. Donc normalement un Mendy qui va retrouver son poste. C'est vrai que Fran Garcia a fait une prestation assez compliquée contre Bilbao. Asensio sera maintenu parce que complètement intégré dans le groupe. Il fait des top matchs et c'est l'avenir du club, l'avenir de la défense. On aura sûrement un Tchouaméni qui sera titulaire encore une fois. On verra ce que ça donne. Et après, c'est du classique. Un Diaz en numéro 10 qui pourra approvisionner Rodrigo et Mbappé. Et on va beaucoup attendre du secteur offensif. Il faudra gagner. Il faudra se mettre en confiance avant le match de Ligue des Champions. Si on regarde le calendrier, donc, les matchs à venir. Donc, Girona demain. Et mardi, tout de suite derrière, 3 jours plus tard, c'est le déplacement à l'Atalanta. Et on a encore un déplacement au Rayo, le samedi d'après. On a 3 gros déplacements. Il faudra bien négocier les 3, comme j'ai dit. Et surtout contre l'Atalanta, on espère que Vinicius sera apte. On aura besoin de lui. C'est un match hyper important. On a besoin de points. On est très mal placé. Est-ce qu'on a le classement ici ? 24e. On est 24e. Si on ne gagne pas ce match, ce sera très compliqué pour finir dans les 8 premiers pour se qualifier. Il faudra sûrement passer par les barrages. Oui, le Real Madrid, tenant du titre, pourra se retrouver en barrage. C'est fou, mais bon. Voilà, donc ce match sera très compliqué, surtout que l'Atalanta, ils sont 5e et ils sont sur une dynamique très impressionnante. Une des meilleures équipes d'Europe en ce moment. Donc voilà,
On va suivre les matchs. Dès demain, on va suivre le match du Barça. Je pense pas faire un débrief du Barça et ensuite du Real le soir même. Ça fera 2 débriefs dans la journée, ce sera compliqué. On fera sûrement le soir un débrief des 2 matchs. Et on se projettera sur le match de Ligue des Champions mardi contre l'Atalanta qui sera très très important. Et voilà, on a fait un petit peu le tour les gars. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner les gars pour les nouveaux, c'est important pour la chaîne. Mettez le petit pouce, le petit commentaire, on peut discuter, on peut échanger, on peut débattre dans les commentaires, il n'y a aucun problème, je réponds à tout le monde. Et sur ce les gars, je vous laisse, on se revoit bientôt pour de nouvelles vidéos. Passez une excellente soirée et un bon week-end et prenez soin de vous. Peace.